rebelles à leurs parents. Comment quelqu'un qui est par définition sous l'autorité de ses parents et qui est rebelle à ses parents peut-il être soumis à Dieu? Comment un enfant ou un adolescent qui a compris l'Évangile, qui a accepté l'Évangile par la grâce de Dieu et qui est rebelle à ses parents, peut-il obéir à l'Évangile? Peut-il obéir à Dieu et annoncer la bonne nouvelle? Comment cet enfant, cet adolescent, pourra-t-il demander aux pécheurs d'obéir à l'Évangile si lui-même n'obéit pas à ce même Évangile? Obéir à ses parents fait partie des commandements du Seigneur. Obéir à ses parents, c'est honorer Dieu. Obéir à ses parents, c'est reconnaître que Dieu a autorité sur soi, car Dieu a donné l'autorité aux parents. Ainsi, respecter l'autorité de ses parents, c'est respecter l'autorité de Dieu. Comment donc cet enfant ou cet adolescent pourra-t-il parler de l'autorité de Jésus-Christ si lui-même refuse cette autorité via ses parents? Ce péché est courant dans le monde, mais il envahit aussi les familles chrétiennes. La solution face à ce problème aux lourdes conséquences n'est pas dans les éclats de voix, ni dans l'autoritarisme, mais dans la soumission à l'Évangile. Si nos enfants avaient plus conscience de la personne de Dieu à travers l'Évangile, alors ils seraient soumis à leurs parents dans un désir de plaire au Seigneur et avec une vraie crainte de Dieu. Mais puisque l'Évangile manque de proclamation, alors ces enfants grandissent sans guide spirituel. Ils ont seulement un fond d'histoire biblique, un fond de morale, et bien souvent une image de l'Église déconnectée de la réalité, qu'ils vivent souvent bien seuls dans leur coin. Proclamons l'Évangile à nos enfants, à nos adolescents, et même à nos plus grands. Il n'est pas encore trop tard pour que le Seigneur fasse son œuvre de transformation envers eux, selon son plan, selon sa volonté, selon sa grâce. Plongeons leurs âmes dans les textes parlant de l'éternité et de la grâce de Dieu. Transmettons à nos enfants ce que Dieu nous a transmis, ou alors désirons-nous que nos enfants vivent dans la rébellion vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de Dieu, et qu'ils soient perdus, torturés pour l'éternité dans les temps de feu et de soufre?